RTL Matin. Yves Calvi, 6 minutes pour trancher. 8h20, 6 minutes pour trancher. Je vous rappelle la question que nous posons ce matin. Faut-il interdire aux entreprises de faire travailler leurs salariés lorsqu'ils sont rentrés chez eux, notamment via l'informatique, les mails et tous ces échanges, bien entendu, contemporains? Pour en débattre, deux invités avec nous ce matin. Marie Peuzet, qui est psychanalyste et doctorant en psychologie, spécialiste de la souffrance au travail, et Jean-Christophe Sibéras, qui est président de l'Association nationale des DRH. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Jusqu'où peut-on accepter l'intrusion de l'entreprise dans la vie privée des salariés? Je vous pose la question à vous, Jean-Christophe Sibéras. Bon, alors c'est vrai que le travail a changé, je veux dire, Ouais. par rapport à il y a 20 ou 30 ans, c'est plus poreux, c'est-à-dire on n'est plus dans l'usine avec des murs, on sort de l'usine, c'est fini, le travail, etc. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on voit bien qu'on emmène des choses avec soi. Bon, alors... La question qui est posée par le rapport là dont on parle, c'est vrai qu'elle est importante parce que si les gens travaillent tout le temps, on voit bien, c'est pas bon. En même temps, il y a des évolutions dont il faut tenir compte. Et c'est vrai que il y a une question qui est posée par ce droit à la déconnexion, qui est finalement de remettre en place des murs à l'entreprise, à l'usine, alors que en fait la réalité, je crois, la pratique des entreprises, c'est de se dire comment ne pas créer des dérapages tout en permettant quand même de s'adapter effectivement à des évolutions qui sont profondes. Mais, alors, recevoir des coups de fil à 23h ou pendant les week-ends, dites, vous êtes DRH, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça fait partie du boulot aujourd'hui? Réponse courte. La réponse est non, c'est pas normal, sauf s'il y a des urgences, et il arrive qu'il y ait des urgences dans la vie. Pas seulement dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle aussi. Marie Peuzet? Non, d'abord, ça n'est pas normal et puis ça n'est pas légal. Il y a un temps de travail précis, sauf pour certaines fonctions dans la hiérarchie. Mais il y a des systèmes d'astreinte, comme dans plein de métiers. Et puis, ça n'est pas bon pour l'organisme. Nous sommes tous désormais dans une surcharge cognitive très coûteuse en termes de burn-out, en termes d'absentéisme, en termes de présentéisme aboutissant à des décompensations. Et l'entreprise, elle a tout intérêt, si elle veut des gens en bonne santé, qui travaillent, à assurer que leur cerveau soit pas cet organe poubelle qu'il est devenu. Il suffit d'être un peu ergonomique dans la gestion de l'organisation de ses SMS et de ses contacts pour bien que les choses se passent bien. Le coup de bourre, ça existe. La preuve, c'est que si je vous appelle tôt le matin pour vous dire on a un super sujet, venez d'en parler avec nous à RTL, vous le ferez. Bien sûr. Et dans vos c'est métiers... pas du harcèlement. Et non, je suis bien content que vous soyez là. Bien sûr. Mais les chirurgiens, les pompiers, il y a plein de gens d'astreinte et qui gardent leur portable. Il faut penser à tous les autres salariés qui, eux, ont le droit de ne pas recevoir des cadres pendant le week-end des injonctions de travail pour le début de la semaine. Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas dormir tant qu'ils n'auront pas répondu aux mails ou SMS en question. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, se mettre en place des consignes aux managers, d'envoyer leurs mails quand ils en ont envie, puisqu'ils n'ont pas vraiment d'horaire, mais de les laisser dans la boîte d'envoi pour le lundi matin. Il y a des choses extrêmement pragmatiques et simples à faire pour soulager le salarié de cette pression. Un directeur de société nous appelait en début de matinée pour nous dire mais écoutez, vous savez, c'est juste une question d'organisation. Exact. On peut avoir des bonnes pratiques dans toutes les entreprises. Quand c'est fini et c'est ainsi. Alors comment vous percevez les choses, vous? Bien sûr, une entreprise, c'est un lieu organisé et la responsabilité, c'est d'organiser le travail. Donc ça, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai, vous l'avez dit, de plus en plus d'entreprises, la mienne en particulier, on a élaboré des chartes, des préconisations où on dit des choses simples et de bon sens. On dit le week-end, quand vous n'êtes pas au travail, on fait pas les mails ou on répond pas, sauf s'il y a des urgences. Et le soir, c'est pareil. Voilà. Ce qu'il faut se garder dans ces affaires-là, si vous voulez, c'est des espèces de systématisation. Est-ce qu'on peut se permettre de déconnecter en 2015? Alors attendez, je vais vous dire. Si vous dites ça aujourd'hui à des jeunes générations, dites ça à des jeunes qui ont 20 ou 25 ans et vous allez voir la tête qu'ils vont faire. Ils vivent avec des outils. Il faut bien regarder ce qui se passe chez les jeunes. Je viens de poser une question de ringard, de ils vieux préparent. ringard. Non, ça nous donne un peu les pratiques de demain, si vous voulez, parce que les jeunes générations, c'est très intéressant. Et effectivement, eux, ils ont une vision du travail qui est effectivement plus souple et plus fluide que la nôtre. D'ailleurs, c'est vrai dans les deux sens. Si vous dites à un jeune, quand vous êtes au travail, il est interdit de faire autre chose que de travailler, d'utiliser votre smartphone pour vos besoins. Donc, c'est cette porosité. C'est-à-dire qu'il arrive aussi que pendant le temps officiel du travail, et aujourd'hui, nous l'admettons parfaitement, qu'il puisse y avoir des moments pour la vie personnelle et pour la vie privée. C'est les deux, vous voyez. Et donc, on n'interdit plus
d'utiliser des smartphones pour des raisons personnelles pendant le temps de travail, si ça ne désorganise pas le travail, mais on ne doit pas non plus complètement interdire, en sens inverse, quand on est en dehors du travail, l'utilisation des smartphones. Marie Peset, j'avais envie de vous dire que je sais que vous voulez répondre, mais en même temps que certains salariés, d'une certaine façon, n'ont pas le choix. L'entreprise, c'est aussi un lieu de compétition. Et si l'un des salariés arrive à se déconnecter, son voisin ne le fera pas. Et la prochaine augmentation, elle sera pour lui. Bien sûr, c'est là où il est indispensable qu'il y ait une atmosphère de bonne foi dans l'entreprise et une organisation du travail qui évite cette mise en concurrence des salariés entre eux à celui qui en fera le plus, qui sera le plus présent, le plus tard possible. Le benchmarking est omniprésent partout. Je pense c'est chouette d'avoir des collaborateurs impliqués. C'est comme ça que ça marche une entreprise. Écoutez, nous sommes 3e en productivité horaire au rang mondial en 35 heures. C'est donc que le français, contrairement à ce qu'on peut dire, n'est pas obsédé par ses vacances et ses RTT, mais qu'il est très impliqué dans son travail. Il a une spécificité d'investissement corps et âme dans son travail qu'on ne trouve pas dans le rapport pragmatique d'autres pays anglo-saxons. Alors, n'abusons pas de cet investissement corps et âme parce que, vous le savez, on bat des records de burn-out dans ce pays aussi. On va parler avec Agnès qui nous a appelé au 3210. Vous restez avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous aussi êtes chef d'entreprise, vous nous appelez de Montauban. Oui, là je suis partie tôt et je suis près de Rochefort déjà. C'est très bien, donc vous êtes active. Que vouliez-vous nous dire sur le sujet ? Écoutez, moi je suis chef d'entreprise, donc j'ai une petite PME d'une cinquantaine de personnes. Et donc j'ai mis en place les moyens pour ne pas déranger mes salariés. Et c'est moi personnellement qui assume les astreintes, qui suis obligée parfois de travailler effectivement. Comme hier soir, j'ai appelé un client à Montréal de chez moi à 22h, parce que l'entreprise, elle a aussi ses contraintes. Quand on est à l'international, il faut tenir compte des contraintes horaires. Oui. Et donc, j'essaie, mes salariés, mes cadres, je les sollicite absolument pas. J'assume l'astreinte pendant mes congés et je sais bien que l'entreprise en a besoin. Voilà, Agnès, ce que vous nous dites là qui est important, c'est que vous avez une entreprise qui est tournée vers l'export, qui vit donc, je dirais, dans le timing de la planète, et que ça induit forcément à certains moments, même si vous essayez de le faire peser essentiellement sur vous, du travail de nuit, des mails et de la réactivité. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Oui. Alors, on est au cœur du problème. Nous, on veut avoir des entreprises qui exportent, qui réussissent, parce qu'on a un grave problème, d'abord pour la santé du pays, et puis parce qu'on a un grave problème de chômage. Comment on va réussir à caler les choses, Marie Peset ? Mais écoutez, cette chef d'entreprise vient de vous donner la réponse. Elle est suffisamment attentive et respectueuse et du code du travail et de la santé de ses salariés pour prendre sur elle, parce qu'elle est chef d'entreprise. Oui, mais si elle est seule, je vais vous dire, peut-être qu'un jour, elle perdra un marché, parce que justement, elle ne peut pas faire le boulot toute seule et tout le temps. Je pense encore une fois qu'on peut arriver à des solutions très très pragmatiques suivant le niveau dans la hiérarchie. Il est évident que les cadres supérieurs et les cadres dirigeants sont hyper connectés, quasiment 24 heures sur 24. Il s'agit bien des autres salariés, en l'occurrence, que cette loi vise, et ce droit à la déconnexion. Je voudrais juste que vous nous disiez ce que vous pensez, Jean-Christophe Sibéras, de la décision de Volkswagen qui a mis en veille les smartphones professionnels de ses salariés entre 18h15 et 7h du matin. C'est d'autant plus intéressant qu'ils sont en train de nous inventer la voiture qui un jour se baladera toute seule et sans conducteur, qui sera donc, elle, hyper connectée. Alors bon, c'est intéressant, il faut regarder. Volkswagen est une entreprise mondiale, oui, avec tous les fuseaux horaires, ils ont des usines partout dans le monde, donc comment ils font quand ils ont un gros problème ? Un accident industriel, ça arrive, il y a des raisons de sécurité, il faut faire attention. Dire que c'est bidon et que c'est de la com ? J'attends de voir de près comment ça fonctionne, mais je note que c'est que les smartphones, c'est pas les ordinateurs portables, donc il faut regarder un peu comment ça marche en pratique. À l'inverse, avoir un smartphone, ça a aussi permis à certains salariés de prendre des RTT, des week-ends et de rester connectés. Ah mais attendez, je vais vous dire, la France n'a pu supporter le choc des 35 heures, qui était un vrai surcoût pour les entreprises, que parce qu'au même moment, à la fin des années 90, au début des années 2000, arrivaient ces nouvelles technologies. Ce qui fait qu'il y a des salariés qui, sinon, seraient restés au travail, n'auraient pas pris leur jour de RTT, et à qui on a dit, écoute, prends tes jours, mais par contre, en cas d'urgence, il faut qu'on puisse t'appeler. Et je pense qu'on a réussi à combiner RTT, productivité et nouvelles technologies, effectivement, grâce à ces technologies. Oui, un non, Marie Peset. Est-ce qu'il faut qu'on fasse rentrer le droit à la déconnexion dans le code du travail ? En France, je le crains. Il n'y a pas le choix. Que me dit M. Sibéras ?
Je pense qu'il faut pas se précipiter, il faut bien travailler, mais on va pas faire ça comme ça. Non, attendez. Les obligations, les règles, il faut faire très attention. En tout cas, on a réussi à vous faire dialoguer. Merci infiniment à l'un et à l'autre. Vous continuez de réagir à cette actualité intéressante, finalement, sur la déconnexion au travail, ou en tout cas en dehors des horaires de travail. La déconnexion au travail, c'est très, très dangereux. Surtout si vous conduisez des bus ou des avions.